Après le volet économique hier et la signature d'une importante commande d'Airbus, journée davantage politique aujourd'hui pour Jacques Chirac en Chine. On a évoqué les droits de l'homme. Philippe Arroir, Champ-Cornu. Les relations franco-chinoises prennent des allures de lune de miel. Et entre amis, Jacques Chirac et Jiang Zemin se sont échangés évidemment des cadeaux. Nous avons retrouvé l'original de l'engagement de M. Deng Xiaoping comme ouvrier sur Schneider. Merci beaucoup. Et c'est la signature d'un accord de partenariat à long terme qui marque un développement nouveau et actif des relations franco-chinoises. La Chine s'ouvre au monde et se rapproche des règles internationales en matière de droits et de droits de l'homme. Dans la déclaration franco-chinoise, Pékin reconnaît l'universalité des droits de l'homme, ce qui est un premier pas vers une signature de la charte de l'ONU. Jacques Chirac pense qu'il a eu raison de choisir le dialogue sur les droits de l'homme au lieu d'une condamnation sans appel dans les instances internationales comme d'autres. La France, qui n'a bien sûr de leçons à donner à personne, mais qui souhaite défendre partout les droits de l'homme, a ouvert avec la Chine un dialogue confiant, constructif, exigeant. Un dialogue respectueux de l'histoire, des mentalités, des traditions, des rythmes, bref, de l'identité de chacun. Évidemment, ce n'est pas du jour au lendemain que les Chinois vont régler dans le sens positif leurs problèmes des droits de l'homme. Il y a encore fort à faire. Mais la France a décidé en quelque sorte de se rallier au proverbe chinois, d'ailleurs cité par Jiang Zemin, c'est en allant pas à pas qu'on va loin.